Radio Mont-Blanc, la radio de votre région. Encore plus proche de vous. Écoutez, c'est le son Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Et comme tous les mercredis, notre rendez-vous avec l'aventurier numéro 1, Charles Edrich. Bonsoir Charles. Oui, bonsoir. Alors on rappelle, pour ceux qui ne seraient pas au courant, que tu fais le premier Tour de France à la rame, 3000 km. Tu es parti le 20 mai depuis Paris, du quai d'Austerlitz. Tu vas arriver bientôt quand même, parce que tu as déjà parcouru 2400 km sur 3000. C'est pas mal. Tu es en Bretagne actuellement. En Bretagne, à Rennes précisément, là. Et j'ai fait le dernier check-up, la matérielle. J'ai changé les roues de skateboard. Oui, c'est vrai que alors, les roues de skateboard, on rappelle aux auditeurs, c'est que des fois, le bateau, tu le sors de l'eau. Non, alors là, précisément, c'est mon siège, mon banc de nage. Ah oui, celui-là. Qui est monté sur les... D'accord, oui, c'est ton siège. Sur les roues de skateboard. Tu as usé à force de ramer. Disons, ça faisait alors le bruit, bon, c'était pas trop gênant, non. Si ce n'est pour les gens qui étaient le long du bord. Oui. Mais moi, j'étais habitué. Mais surtout, c'était complètement grippé. Ouais. Donc, j'ai 4 roues neuves Ça, pour terminer. Bien. Tu vas finir avec des roues neuves. Parce que sinon, de temps en temps, tu as sorti le bateau de l'eau. C'est le problème des écluses. Enfin, pour l'instant, donc j'ai dû en passer 350 d'écluses. Ouais. Et il y a seulement 7 écluses. Il y a seulement 13 écluses, pardon, où il a fallu que je sorte le bateau de l'eau parce que je n'avais pas le droit de passer. C'était sur le Rhône. Donc j'ai des petites roues. Enfin, j'ai 2 roues que j'arrive à monter quand je suis dans l'eau et je tracte ensuite le bateau comme je l'ai fait sur la glace sur le Pachet du Nord-Ouest. Donc ça, tu avais. Mais en tout cas, voilà. Tu avais l'habitude. Alors le nouveau petit problème en ce moment, ce sont les écluses, les horaires d'automne. Enfin, disons, ça me met un peu. J'ai jamais autant dormi de ma vie, donc ça me met au repos forcé. Les Bretons se préoccupent de ma santé, donc en fait. Elle ferme les écluses à 6h45 et elle rouvre à 9h le matin. Donc, et en plus, elle ferme 1 heure entre midi et 2h. Ça fait une donc, belle du coup, j'ai jamais ramé aussi peu de ma vie. C'est une belle. Il va y avoir que des gens rament en général. Donc, c'est la belle vie en ce moment. C'est la belle vie, oui. En plus, là, les conditions sont bonnes. J'ai eu un petit peu de pluie pour me rappeler que j'étais en Bretagne en rentrant dans la Vilaine. Mais là, non, c'est grand beau, pas de vent. La Vilaine, comme elle est canalisée, donc en fait, il n'y a pas de courant. Donc, c'est des conditions idéales pour la rame. Puis en plus, cette Vilaine, elle est absolument magnifique. Là, je suis dans des espèces de petits canyons avec beaucoup de verdure. De temps en temps, des rochers. Oui, la Roche-Bernard, c'est un port, mais absolument extraordinaire. Redon, la grande surprise quand on rentre dans Redon, alors que la mer doit être à 40 ou 50 km, c'est qu'il y a des tas de voiliers dans le port de Redon. Donc on se croirait dans un port plaisant, enfin c'est un port plaisance, mais dans les terres, avec des voiliers. Ça c'est génial. Merci Charles. Donc la date d'arrivée, on va rester sur le 20 octobre dans ces eaux-là ? Ça sera le 20 octobre, parce que pour traverser Paris, il faut tout un tas il faut avoir les autorisations et tout est organisé pour une traversée de Paris le 20 octobre. Merci Charles en tout cas pour nous faire voyager à grand coup de rame. Merci beaucoup, à mercredi en tout cas. Avec plaisir, à mercredi. Et bonjour à la Bretagne, Charles Edrich, premier Tour de France à la rame. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc.